Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Tu penses c'est qui? Descends de la voiture! Papa! Dépêche-toi! Papa! Papa! Les bodyguards! Papa! Aide-moi! Papa! 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 Roule-toi! Papa! Papa! Allez, allez, papa! Allô? J'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous de ce soir. Désolée Paul, mais je ne peux pas. Je n'ai vraiment pas la tête à sortir. Bonjour chérie. Où as-tu passé la nuit? Oh, je suis là maintenant, c'est le plus important. Et ça ne t'a pas traversé l'esprit que je pourrais m'inquiéter? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et toi, tu n'as même pas eu la délicatesse de m'appeler pour me prévenir que tu ne reviendrais pas. Oh, ok, je suis désolé. Ça ne se répétera plus. Quoi, c'est tout? Chérie, j'ai un rendez-vous important. À ce soir. Ça ne fait même pas 2 minutes que tu es arrivé et tu ressors déjà. C'est vraiment urgent, chérie. Je dois y aller. Moi aussi, j'ai besoin de te parler de toute urgence, Austin et Banda. Ok. On en parlera ce soir, promis. Je suis juste venu chercher ce document. Ok. Dans ce cas, je t'accompagne. Oh non, s'il te plaît, on en parle le soir. N'insiste pas. Austin, si tu ne veux plus de moi, dis-le-moi, hein? Au lieu de me torturer comme tu le fais. Quoi? Attends, tu dis n'importe quoi. Je ne veux plus de toi, que je compte sur quoi? Tu es ma femme à vie, ne l'oublie pas.
Oui, Paul. Finalement, je suis d'accord pour le rendez-vous de ce soir. Eliane. Eliane. Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? C'est ta cousine qui t'envoie? Non. Je suis venue pour qu'on en parle, Eliane. Je n'ai rien à te dire, madame. Notre amitié est morte quand tu m'as trahi. Justement, ma conscience me juge comme tu ne peux l'imaginer. Je suis venue te présenter les excuses, Eliane. Ah oui. Ce que tu as fait est inexcusable, madame. Je suis désolée. Il fallait réfléchir. Je sais. Sache juste que je ne savais rien de la relation qu'il y a entre Bosco et Marie-Rose avant l'arrivée de celle-ci au Cameroun. Ah, d'accord. Et quand tu as su sur les intentions de Wafo, qu'as-tu fait pour m'informer? Rien. Tu m'as regardé, espéré, rêvé. Je t'ai même demandé d'être témoin de mon mariage. Tu m'as laissé m'enfoncer et tu étais assise au premier loge du mariage de mon fiancé, toi, ma meilleure amie. Vraiment. Je m'en veux tellement, Eliane. Je suis désolée, pardon. Excuse-moi, Eliane, s'il te plaît, pardonne-moi. Imagine si je n'avais pas débarqué à ce mariage. Que se serait-il passé? De toute manière, je l'aurais su. Et tu serais venu me consoler, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une hypocrite. Si tu peux tuer quelqu'un, je te jure. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Sache que je suis profondément désolée, s'il te plaît. Ça me fait mal de te voir ici, Eliane, pardon. 4 ans de vie passée avec Wafo. Je me retrouve enceinte et abandonnée dans l'humiliation totale. Mon cœur est brisé, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pardon. Qu'est-ce que je vais faire? Béa, attends, Julien a pu la retrouver? Béa, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis que Julien a suivi les agresseurs, je l'appelle, il ne décroche pas. Hey. Seigneur, c'est quelle histoire ça? Attends, Béa. Raconte-nous la scène dans les moindres détails. C'est comme je vous ai dit au téléphone, non? Ça s'est passé tellement vite. Les gars nous ont cernés, ils ont pointé une arme sur Julien et sur moi. Et ils sont partis avec l'enfant. Seigneur. Attends, tu as pu voir leur visage? Non, ils portaient des cagoules. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. Aïe, mon enfant. Seigneur, mon enfant. Aïe. Ton enfant comment? C'est quelle question que tu me poses comme ça, Bill? L'enfant de ma soeur, ce n'est pas mon enfant. Toi aussi, Bill. Tu poses quelques questions stupides à Sophie comme ça. Bah, je m'excuse. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est tout. Béa, on va faire comment maintenant? Ma soeur, hey, je suis dépassée. J'étouffe de douleur. Seigneur, pardon. Aide-moi à retrouver mon enfant. Ouais, mon enfant. Mon fils. Mon enfant. Hey, mon chéri, oh, mon chéri. Mon père t'a raconté des bêtises, j'ai pas de prétendant. Pour quelle raison ton père m'aurait raconté des bêtises? C'était juste une raison pour s'opposer à notre mariage, c'est tout, non? S'opposer à notre mariage. Pourquoi? En fait, il a peur que tu divorces aussi de moi plus tard comme tu l'as fait avec Passy. Mais
Est-ce que Passy, c'est toi? Vous ne pouvez pas avoir le même sort. Je veux savoir une chose. Est-ce que tu m'aimes réellement? Bien sûr que si, c'est quoi cette question, Piwele? Tu sais, tu es déjà majeur. Donc tu peux te marier sans le consentement de ton père. Non, je ne peux pas faire ça. Ça va le tuer. Depuis la mort de ma mère, je suis tout ce qui reste à mon père. Écoute, je pense que je vais juste trouver le moyen d'essayer de lui faire comprendre la situation. Et s'il reste catégorique? Je vais tout faire pour le convaincre. Tout comme tu peux rapidement tomber enceinte. Comme ça, il sera contraint de me donner ta main. Je ne peux jamais tomber enceinte avant le mariage. Je pense te l'avoir déjà dit. Ok, laissons donc. Arrête de faire cette tête. Rien n'est perdu. Mon père fait juste son grincheux et je sais comment l'amener à changer d'avis. Il faut juste que tu me laisses encore un peu de temps, s'il te plaît, mon amour. D'accord? D'accord. Alice, calme-toi s'il te plaît. Arrête de te torturer de la sorte. Je fais ça comment? Je sais que c'est difficile d'oublier, mais tu dois faire des efforts. Regarde-toi, tu es jeune, belle et intelligente. Tu peux décider de refaire ta vie avec n'importe quel autre homme si tu le veux. Pas si je ne peux pas. Je suis profondément amoureuse d'Arnold. Je te comprends trop bien, tu sais. Moi aussi, j'aime profondément Piwele. La preuve, je n'ai même pas la force d'enlever mon alliance. Et malgré tout le mal qu'il m'a fait, je pense à lui chaque minute et chaque seconde. Mais je dois pouvoir dépasser tout cela et apprendre à vivre sans lui. Papa a raison. Bill, toi, moi, nous sommes comme des marchandises défectueuses qu'on refuse sur le marché. Notre famille est maudite. Qui parle de malédiction ici? Notre famille n'est pas maudite. Et si quelqu'un essaye encore de vous faire croire que vous êtes une marchandise défectueuse, collez-lui votre poing sur la gueule. Et je me ferai fort de gérer le retour. Je vous ai bien éduqué. Vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez grand cœur. Et sachez-le, mes princesses, il ne pleut pas tous les jours sur tous les toits. Ce mauvais vent finira par passer et laisser place à des jours meilleurs. Alors détendez-vous et faites-moi confiance. Tant que je serai en vie, je sacrifierai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que chaque Mbarga, où qu'il soit, puisse triompher. Je vous le jure. Papa, tu sais que tu pouvais faire la politique. N'est-ce pas? Ah ça! Là, il vient de me détendre. Oh, mes princesses. Allez, venez. Je t'adore, papa. Moi aussi, je vous adore. Merci d'être là pour nous, papa. Et ne vous laissez jamais rabaisser. Jamais. Merci d'être venu aussi vite, ma reine. C'est quoi l'urgence pour que tu m'invites au bar? On pouvait bien se voir chez toi, non? Le plus important, c'est que tu sois là. Bon, allons droit au but. Attends, j'espère que c'est pas pour me dire que tu m'aimes. Même si je ne te le dis pas, tu sais bien que je t'aime. Mais je t'ai fait venir parce que le recteur de l'université de Douala-Est veut épouser ma fille. Quoi? Tu parles de Piwele, le mari de ma fille? L'ex-mari de ta fille. Ils sont divorcés, non? À t'entendre parler, on dirait que tu es fier que Piwele abandonne ma fille pour épouser la tienne. Je suis resté chez moi, elle l'a amenée. Et il me demande la permission pour l'épouser. Non, tu ne dois pas me faire une telle chose, Jean-Marie. Ne permets pas à ce voyou de Piwele de se moquer de ma fille de cette façon. Oui, bonjour. Du jus d'orange bien glacé, s'il vous plaît. Oui. Justement, je me suis opposé à ce mariage parce que je t'aime, Hélène. Mais s'il n'y a pas une vraie relation entre nous, mon opposition à ce mariage n'a aucun fondement. Tu me fais du chantage, là?
C'est pas du chantage. Si Piwele n'épouse pas ma fille, il épousera quelqu'un d'autre. Je vais donc t'aider dans le sens où je sais que tu veux le voir payer pour tout ce qu'il a fait à ta fille. Oui, je veux que Piwele souffre. Je veux qu'il souffre pour trouver une autre femme. Comme ça, il ne va jamais cesser de penser à ma fille. Jean-Marie, s'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, oppose-toi à ce mariage. Dans ce cas, accepte qu'on sorte ensemble. Là, je veux m'y opposer avec la dernière énergie. Tu connais l'oiseau qu'on appelle maître chanteur? C'est moi-même. C'est moi. C'est juste que je n'ai pas des ailes. C'est pour blaguer, ma puce. Où est Darren? Je n'ai pas pu les rattraper. Attends, tu as des problèmes avec des gens? Mais non, Bill. Je n'ai de problème avec qui que ce soit. Attends, mais c'est quand même bizarre, tu ne trouves pas? C'est la deuxième fois, il me semble, que tu te fais agresser. Sûrement, c'est des bandits qui cherchent à me soutirer de l'argent. Mais hey, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Les bandits simples ne peuvent pas aller jusqu'à enlever l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, Julien? C'est vrai. Ça ressemble plutôt à un règlement de compte. Allô? Je vous ai remis tout ce qu'il fallait, non? Mince. Fais chier! Julien, tu as remis quoi à qui? Ce pays a beaucoup d'insécurité. Excusez-moi. Hey, tu vas où? Hey! Ça, c'est même que machin tout ça. Ce gars n'est pas net. Je suis sûr qu'il sait ce qui se passe. Attendez-vous à tout. Bah ouais. Attendez-vous à tout. Et voilà où nous en sommes. Je ne sais plus où mettre de la tête, Paul. Il t'a dit au moins où il a passé la nuit? Non. Il est juste sorti comme ça sans rien me dire. Il s'est excusé au moins? Par pure formalité. J'ai bien senti qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Son comportement est totalement incompréhensible. Je suis perdue, Paul. Je ne sais plus quoi penser. Comment Austin peut te faire souffrir autant sans le moindre scrupule? Sérieux? Crois-moi, j'ai tourné la question 1000 fois dans ma tête, mais je ne trouve aucune réponse. Excuse-moi, Kim, mais c'est irresponsable de sa part. Et vraiment, je suis déçu. Écoute, tu devrais un peu penser à toi. Pense un peu à faire sans lui. Imagine que quelque chose lui arrivait. Je ne le souhaite pas. Mais il faudra que tu ailles de l'avant. Ok? Ne réduis pas ta vie à lui alors qu'il n'en est même pas digne. Tu en veux encore? Oui, j'ai juste envie de me saouler, de ne plus penser. Oui. Service.
Et il y a assez de stocks encore en magasin. Donc moi, je pense que pour pouvoir écouler ces stocks, on doit trouver une stratégie. Et étant donné que notre cible est plus jeune, on doit se concentrer sur la communication digitale. Oui, en principe, tu sais que Alice devrait s'occuper de cet aspect de la chose. Tu sais, ça fait partie un peu de ce qu'elle a étudié à l'école. Mais bon, attends un peu. En ce qui concerne... Attends, regarde ça. Regarde la colonne. Tu viens d'où? Tu es sorti depuis le matin. J'aurais souhaité que ce soit ton père qui me pose cette question. Mais pourquoi? De moins en moins, tu montres que tu m'aimes. Plus aucun signe de jalousie. Rien! Ah, maman, toi aussi. Est-ce que tu es encore une enfant pour que papa te surveille? Donc, si je comprends bien, tu es sortie d'ici et tu as traîné pendant tout ce temps pour que papa te surveille? Je veux qu'il me surveille, oui. Hey. Ok. Sauf que dans tout ton blablabla, tu n'as toujours pas dit d'où tu sortais. J'étais nulle part. Bon, ok. Je vais à Drouillet. Je veux rentrer tard pour que mon cher mari me gronde. Est-ce que tu t'écoutes parler, Hélène? Une femme respectable, une femme digne, une mère des enfants, une femme responsable, qui abandonne ses filles dans la difficulté pour aller vadrouiller partout. Est-ce que c'est normal? Leur problème n'a rien à voir avec le nôtre. Si. Non, monsieur. Si, je dis non. Mais tu Papa, arrête, s'il te plaît, arrête. Non, mais lâche-moi un peu, que j'aille dégonfler ces boules de fesses là. Hé! Voici ça, viens de dégonfler. C'est même ça que j'attends depuis. Ah. Regarde, tu ne viens plus. Viens, non. Je savais. Je savais, parce que tout pour toi là. C'est... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette famille? Ça va dans tous les sens. Kim. Kim, ça va? Ça va. Tu es sûr que ça va? En fait, non. Je pense qu'il est mieux qu'on rentre. Je me sens... Oh, attention. Ok, attends. Nous devons rentrer parce que moi-même je commence à saouler, d'accord? C'est fini. Bien. Oh, attention. Oh, attends. Attends. Appuie-toi sur moi. Je prends ton sac. Non, c'est bon. Viens. On y va. Doucement. Voilà. Tu sais quoi? Austin, c'est un salaud. Oui. Un salaud qui ne sait pas ce qu'il perd. Pourquoi toi tu m'appelles pas Doudounette? Sérieux, je ne sais pas comment il a fait cet idiot pour t'avoir. Je vais maman Doudounette? Oui.
Bibi